Alors, le soleil est rentré en balance. Comme vous pouvez voir, donc, on a quitté la saison de l'été. On est un peu en retard. Je vais vous faire une vidéo sur l'équinoxe de l'automne. En astrologie, ce qu'on peut faire comme outil, un thème pour la saison, euh, qu'on calcule finalement le moment exact où le soleil est rentré ici, en balance, mais dans le thème, en fait, un nouveau signe cardinal du début de saison, alors on peut le faire pour tous les 12 signes, mais généralement, c'est très intéressant de faire un thème pour la saison, justement. Donc, là, on va faire un thème de l'automne. Euh, Quand le soleil arrive, rentre après celui du solstice d'hiver, alors le thème d'équinoxe d'automne, euh, monte à divers endroits et il peut durer environ 3 mois. Certains astrologues vous diront ce qu'on peut faire des prédictions entre le 3 et 12 mois et d'autres préférons dire comme sur d'autres qu'il vaut mieux rester sur une prédiction qui va dire le zonal des 3 mois. Donc là, on voit qu'on est sur une rentrée, sur un automne naissant. On est loin de tous les égaux par rapport à ce début de saison. La plupart d'entre nous, ça va super bien. On peut avancer, on peut concrétiser. On matérialise sur le plan matériel. Ça change, ça évolue vachement positivement. Et on a vu qu'il y avait des signes vraiment très gâtés comme les signes de terre, euh, Vierge, Capricorne, surtout les taureaux. Capricorne, les signes d'eau aussi, Cancer et Scorpion, ou un peu en premier, un peu moins les poissons quand même, et un peu moins les vierges, mais globalement, ces signes sont très gâtés pour la rentrée. On a vu, bon, c'est vrai qu'autour de cette rentrée, bah, on enfin dire ces premiers 15 jours de septembre, ces premiers jours de septembre, eh ben, les signes mutables, les gémeaux, les sagittaires, les vierges et les poissons notamment, eux, ben, ils avaient tendance à un peu souffrir. C'était pas la meilleure des rentrées. Donc voilà, c'est un peu le tableau général. Et donc là, c'est vrai que c'est sympa. Ce qui est sympa, c'est que quand on vient de passer, vous voyez, ce soleil en vierge rentre en balance, donc à partir du 23 septembre. Et donc, comme toutes les périodes d'équinoxe, mais surtout là, cette période d'équinoxe d'automne, mais avec ce soleil qui rentre dans le signe de la balance, on a envie de beaucoup plus d'équilibre, on a envie de mettre les choses à plat, on a envie de paix, on a envie justement de partage et on a envie vraiment que euh, ce qu'il y a en nous, nos énergies un peu allant vers l'autre, on a un mouvement vraiment d'aller vers l'autre qui est très important. Donc, sur cette rentrée, mais surtout sur cet automne, qui démarre à partir du 23 septembre, pendant un mois, le soleil donc va transiter du signe de la balance. C'est vrai que il y a quand même un petit chiffre d'énergie. Depuis un mois, on était dans les papiers, on était dans l'administratif, alors que on est toujours, parce que on a toujours Mercure en Vierge, in Vénus aussi, qui va arriver à partir du mois d'octobre, et novembre et d'octobre, lune noire qui arrive en Vierge. Donc il y a pas mal de planètes dans la lune noire, moyenne aussi que Vénus qui vont arriver en Vierge. Donc les cycles importants de ce signe ne sont pas totalement terminés, mais le soleil de fin août à fin septembre va passer de ces signes de la Vierge. Donc on a été donc très peu préoccupé de certains d'entre nous. On a mis vraiment tout ce qu'il y avait à ranger dans les petites boîtes. On a étiqueté, tout casé, tout filtré. On a nos petits nettoyages de printemps. On a fait notre petite cure de nos petits papiers. On a nos petits ménages de automne, pardon, de rentrée. C'est vachement important de le faire parfois
on a pu vraiment mettre au clair beaucoup de choses sur cette période. On a pu clarifier pas mal de choses. On a pu donc vraiment filtrer ce qu'il y avait à filtrer, trier ce qu'il y avait à trier, organiser ce qu'on devrait organiser pour cette rentrée. Et bien là maintenant, on voit avec le soleil qui rentre en balance, on se tourne vers l'autre. C'est vrai, pour permettre notamment à deux signes qui sont les Gémeaux, les Sagittaires, d'aller un peu mieux, de pouvoir souffler un peu davantage. Parce que c'est vrai que bon, ce passage en Vierge, on a vu que c'était très gênant pour 4 stimulables. Et c'est vrai que bon, les Gémeaux, les Sagittaires n'étaient pas en reste. Néanmoins, il y avait Vénus et ce putain de Mars qui est dans le signe de feu et adhère pour un peu les aider déjà depuis un petit moment. Donc là, le Soleil va accompagner Mars pour, excusez-moi, pouvoir aider à retrouver un peu d'équilibre. Donc par rapport à fois un rythme de cette rentrée qui a pu être effréné pour certains, qui a pu être stressant, pesant, voire un peu lourd. N'oublions pas que euh, toujours on voit sur ce thème d'équinoxe qu'on le voit beaucoup d'éléments en Terre. On a trois planètes lentes, Jupiter, Uranus, Pluton. Depuis un moment, là, on a la Lune, Mercure, vous voyez, donc 5 astres sur 10. Quand on regarde les 5 astres, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, puis Jupiter, Uranus, Saturne, Neptune, Pluton. Donc vous voyez, on a 10 astres, on en a quand même 5 sur 10 sur des films de Terre quand on a même la moitié du ciel. Qui donc on en a vu pour les chinos de terre et par rapport à la Vierge, les poissons qui sont un peu en bémol, hein. C'était une très belle période de concrétisation, structuration sur toute cette terre, de mise en place des choses très concrètes, matérielles. D'autres, c'était étouffant, c'est pesant, c'est lourd, c'est figé. Quoi, ça avance pas le truc. On est vraiment très énergétiquement dans ce coin où vous l'avez senti. Je ne sais pas beaucoup d'entre vous, vous êtes ultra sensible. Vous êtes l'un des vraiment empathes. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous. Oh, putain, je vais pas dire combien de fois. Des gens qui fonctionnaient beaucoup à l'intuition, au feeling. Puis je ne sais pas, beaucoup d'entre vous, vous avez été là au niveau de cette nouvelle lune autour de ce 15 septembre. Mais ça peut être le cas encore autour de cette équinoxe. Voilà, il y a des énergies qui peuvent être encore un peu lourdes. Il y a des choses un peu compliquées. Voilà. Donc c'est vrai que si cette, cette énergie qui rentre en balance, ben, on a envie de mettre les choses à l'équilibre, à plat. Et c'est évident que bon, ben, on peut aller un peu vers l'autre. Disons que n'oubliez pas que la balance, c'est signe gouverné par Anus. Donc pour certains, on a envie un peu de plus se faire plaisir. On a plus envie un peu moins de s'ébraliser à partir de ce 23 septembre. Donc on a envie de se faire plaisir. Voilà. On a envie de mieux manger, de mieux justement s'équilibrer au niveau affectif, au niveau financier. Donc il y a quand même une recherche ici et toujours un peu d'ordre vénusienne finalement, qui est matériel, qui est charnel par moment. Donc il y a des besoins ici de vibrer aussi sur cette corde. Donc il faut pas l'oublier, c'est important. D'autant, puisqu'on le voit, c'est une rentrée de changement conséquent. C'est une rentrée de merde, quoi, on va dire. Un changement important pour beaucoup d'entre vous. Vous voyez, jusqu'au niveau de la forme, il y a, il y a des changements très puissants. Il y a donc pourquoi pas vraiment. Tais-toi, la baillette. Donc pour ces 3 prochains mois, l'idée de vous équilibrer,
de vous davantage, de vous mettre en couple, davantage de vous mettre en relation avec vous-même, quelqu'un, ou changer donc les formes de votre existence sur d'autres plans. Ça peut être quand même le côté financier qui est important de ici à équilibrer, qui a depuis déjà un petit moment. Maintenant, depuis la fin du mois d'août, Mars est rentré en balance, donc un désir vous voyez, Mars, c'est exorcisation des désirs, c'est on conscientise, on a l'esprit du cercle, esprit oui. C'est le soleil, parce que c'est le soleil en astrologie qu'on conscientise au point le plus conscientisé. Donc vous voyez le point au centre d'un cercle, cela, ça parle de conscience, ça parle de la conscience de soi, ça parle de nos objectifs, ça parle de conscientiser le cercle qui parle toujours de conscience, d'esprit. En astrologie, oui, cette flèche qui sort du cercle et qui est l'idégramme de Mars, c'est un peu la glyphe de Mars, nous parle d'exercoriser dans notre esprit, dans la conscience depuis, vous voyez, cette fin août avec Mars en balance. Je renvoie d'ailleurs la vidéo, en fin de vidéo, bon, on a envie justement, on a un désir de retrouver, euh, vous voyez, avec le soleil qui arrive dans ce signe de la balance, c'est une période de voile du 23 septembre, à peu près à la fin octobre, jusqu'au 20-23, qui va nous décrire, qui va illuminer, qui va éclairer finalement la manière de façon dont on va s'équilibrer. Donc, on va justement arriver, on va essayer de retrouver un peu plus de stabilité, d'équilibre, ou alors noter justement le soleil. Vous voyez, sort du signe de la balance pour rentrer dans celui du scorpion le 23 octobre. Donc, un mois de soleil en balance et une ingresse chez le thème d'équinoxe, c'est valable un peu près à 3 mois sur le plan énergétique. Donc, vous voyez, en Europe, avec vraiment l'ascendant aussi, oui, oui, qui se lève en balance, on a vraiment une énergie qui nous parle doublement de cette importance de s'équilibrer, qui peut, vous voyez, sur cette zone, on va y venir un peu après la fin de la vidéo, hein, qui est l'Europe à amener des équilibres, comme on voit que Mars est là, l'ascendant balance, ça va créer quand même une notion quand même assez agitée. Surtout sur le plan social. On voit par exemple le 23 septembre en France, on a une grande colonisation de beaucoup de partis de gauche, beaucoup de syndicats par rapport justement aux injustices sociales, aux inégalités, par rapport à l'inflation qui est très très forte, hein, cette récession à cette crise qui amène voilà, beaucoup de chômage et d'inégalités sociales, d'inflation qui continue de monter, ben, forcément des déséquilibres, des troubles qui vont engendrer pas forcément pas mal de colère. Donc vous voyez qu'on est très concerné par le besoin de retrouver plus d'équilibre, avec évidemment le soleil et Mars. Là, on a dans le signe de la balance, ce qui va aider forcément ce mois et cette énergie est quand même bien pour davantage équilibrer les signes un peu qu'ils ont un peu souffert depuis quelques mois, et les signes de feu, d'air, même depuis quelques semaines sur cette rentrée, et notamment pour les qui vont aider les Sagittaires, les Gémeaux, beaucoup de Balance, des Lions et des Béliers. C'est les 5 signes globalement qui savent tirer parti de cette énergie solaire, de ce Mars en Balance, qui va avoir justement un bien-être global au détriment de santé au niveau général. C'est plutôt un bon transit pour s'équilibrer, pour partager, pour être à deux, pour trouver la paix, un apaisement,
une temporisation et un calme et un équilibre. C'est une très belle période aussi pour le plan financier, des plaisirs, des partenaristes, des associations. Donc là, on est très bien évidemment une période un peu délicate. Alors, pour les balances, avec Mars, bon, ben, il y en a qui ont vécu un peu des nouveaux départs plutôt difficiles. Alors, pour certaines balances, évidemment, ça peut être une période qui renforce les déséquilibres financiers, affectifs, euh, relationnels, les déséquilibres généraux. Encore une fois, regardez dans quelle maison astrologique vous traversez ces planètes, dont le Soleil et Mars. Elles vous diront beaucoup du domaine de vous voyez la maison astrologique. C'est voilà. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo sur l'entrée du Soleil en Balance. J'espère que vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Vous savez, sur YouTube, c'est comme ça et pas autrement.